Notre émission prophétique online pour ce dimanche 20 mai se poursuit avec le prophète Sostène Mabouadi et notre cher public. Pouvez-vous applaudir? Donc après un début d'émission où nous avons eu un enseignement sur comment reconnaître quand Dieu nous parle, nous sommes passés à des temps où nous avons eu des explications de rêves. Et pour terminer cette émission, nous allons passer aux requêtes que nous avons reçues concernant les orientations prophétiques. Alors, avant même de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rassurer tous ceux qui nous ont écrit. Si jamais vous ne reconnaissez pas votre requête aujourd'hui, c'est que sûrement elle sera lue et également traitée lors de notre prochaine émission. Alors, sans plus tarder, prophète, nous allons commencer avec la requête de Judith Kuna, 23 ans au Maroc. Bonjour à toute l'équipe de Prophétique Online. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je voudrais savoir sur mon avenir, en fait, si vous pouvez m'aider à choisir un master par rapport à la volonté de Dieu. Et je voudrais aussi savoir si je pourrais faire ce master au Maroc. Et j'aimerais que vous puissiez prier pour ma santé. Ces derniers jours, j'ai toujours des problèmes d'infection urinaire. Merci, que Dieu vous bénisse. Judith Kuna, 23 ans, au Maroc. Ok. Judith, ce serait bien que tu m'envoies ton CV parce que, comme je disais, on va rentrer maintenant dans... Vous savez, un prophète peut faire le travail que font aujourd'hui les psychologues. Hein? C'est comme ça qu'on les appelle. Ceux qui sont chargés d'orienter... Voilà, on les appelle les conseillers en orientation. Voilà. Un prophète aussi peut faire ce travail-là avec l'aide du Saint-Esprit. Okay? Il peut être un bon conseiller en orientation scolaire. Et il peut aussi être un bon conseiller en orientation professionnelle. D'accord? Donc, envoie-moi ton CV, d'accord? Et que je regarde au travers de ce que je vais voir. Dieu me dira, voilà, oriente-la plutôt dans tel domaine et pas dans un autre, pas dans tel autre. OK? Voilà, donc c'est ce que je te conseille de faire. Envoie-moi ton CV. Par contre, on va prier. On va prier pour ce que tu vis, hein, afin que tout problème urinaire s'arrête dans ta vie et que Dieu restaure ton état de santé au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Seigneur, merci pour Judith. Nous te prions, Père éternel, d'étendre tes mains sur son corps. Au niveau de ses reins, nous venons implorer ta grâce et que l'onction du Saint-Esprit parcourt ses reins. Dans le nom de Jésus, nous venons stopper tout problème urinaire. Tu ne l'as pas créé ainsi. Nous croyons que tu es un Dieu tout-puissant. Tu es capable, au nom puissant de Jésus, d'intervenir dans ses reins et d'arrêter maintenant ce problème urinaire. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'elle est guérie. Nous déclarons qu'elle témoignera ici pour la gloire de Jésus, qu'elle a été guérie et que ce problème ne se produira plus jamais parce que tu es le Dieu qui délivre et tu es le Dieu qui guérit. Quelle que soit la maladie, quelle qu'en soit la maladie, tu es le Dieu qui guérit. Alors je déclare maintenant la guérison dans le nom de Jésus en faveur de notre sœur Judith au Maroc. Merci Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous passons à la requête de Cédric Epoulou, 35 ans, à Strasbourg. Je vis à Strasbourg depuis 14 ans. Je travaille comme comptable dans une entreprise allemande. Depuis un certain temps, je ressens une lassitude dans mon travail, comme si mon temps était terminé dans cette entreprise, mais aussi en France, car je souhaite rentrer au Gabon où je ressens un appel de Dieu. Dois-je quitter cette entreprise? Est-ce le temps de quitter la France? À chaque fois que j'ai voulu quitter Strasbourg, cela m'a été empêché. Que Dieu vous bénisse. Cédric Epoulou, 35 ans, Strasbourg. Alors, cela me permet de donner aussi rapidement un enseignement à ce qui nous regarde au travers de ce cas. Comment reconnaître le temps de Dieu? Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu est appelé en grec kairos.
Kairos signifie le temps opportun de Dieu. Opportun comme opportunité. Pour dire que le temps de Dieu vient toujours avec des opportunités. Et que pour reconnaître le temps de Dieu, il faut regarder les opportunités que ce temps apporte. Quand il n'y a pas d'opportunité, c'est que ce n'est pas le temps de Dieu. Une chose est de ressentir le désir de partir au Gabon. Une chose est de ressentir le besoin et d'en être convaincu même. Je crois que le problème n'est plus à ce niveau. Mais une autre est de savoir si c'est le temps de Dieu ou pas. Et tu fais bien de poser la question. Maintenant, je te repose la question. Est-ce que quand tu regardes le paysage professionnel au Gabon, il y a des opportunités qui se présentent à toi? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret, quelque chose, même si ce n'est pas encore finalisé, mais quelque chose de concret, de promoteur? Si ces indices se présentent à toi et ces opportunités viennent à toi, alors je ne peux que te dire, oui, c'est le temps de Dieu, tu peux partir au Gabon. Autre chose, même quand les opportunités se présentent à toi, il y a une attitude de sagesse à avoir. Parce que la sagesse bâtit une maison. Tu as passé de nombreuses années ici en France, tu vas devoir rentrer au Gabon, mais il faut le faire avec la manière. Je te conseillerais d'aller d'abord sur le terrain, de déposer tes CV, de faire des entretiens, de rencontrer des personnes. Et quand tu auras des opportunités qui vont se présenter à toi, de pouvoir choisir, sélectionner, être certain que c'est quelque chose de concluant ou même déjà de conclu avant de venir chercher tes affaires et de déménager de Strasbourg à Libreville ou bien au Gabon, je ne sais pas où tu vas aller. Donc, voici la parole de sagesse que je te donne et voici comment tu peux reconnaître le temps de Dieu. J'espère t'avoir aidé. Ce que je donne, ce sont des indices, ce sont des conseils, ce sont des paroles de sagesse comme des outils d'aide à la décision. Mais la décision, c'est toi qui la prends. OK? En tout cas, Prophéticola, elle est là. N'hésite pas de nous réécrire pour nous faire le témoignage de comment Dieu aurait changé ta vie. Que Dieu te bénisse. La prochaine requête, c'est celle de Abet, 25 ans en France. Bonjour à tous, soyez bénis. J'ai trouvé un travail, mais j'ai aucune joie dans mon cœur pour ce travail. Et par la suite, mon patron a interrompu ma période d'essai. Et actuellement, je suis toujours à la recherche d'un emploi. Je ne sais plus quoi faire, car j'attends vraiment le travail que mon cœur désire, car j'aspire à l'excellence dans mon futur travail. Et je sais de tout cœur que Dieu est au contrôle, car je veux avoir vraiment une réponse précise de Dieu à ma situation. Abet, 25 ans, France. Abet, nous allons prier pour toi, que Dieu te trouve un autre travail. Envoie-moi ton CV, je vais prier pour toi, je vais poser mes mains sur le CV et Dieu me parlera également sur les types d'entreprises vers lesquelles tu vas orienter tes recherches. Il m'arrive effectivement d'aider les gens de cette manière-là. Oui, ça arrive qu'en priant pour une personne sur son CV, Dieu me montre au travers du CV, alors que je passe le CV au scanner prophétique, je peux voir des genres d'entreprises qui s'affichent dans mon esprit. Je peux voir par exemple les banques, les institutions financières et alors je comprends que Dieu est en train d'orienter la personne à rechercher dans cette direction-là et à déposer. Parfois, je peux même voir les noms des banques. Okay? C'est déjà arrivé. Et puis, il peut aussi arriver que Dieu me dise c'est le secteur industriel, c'est le secteur de l'automobile, c'est le secteur de l'immobilier, peu importe. Okay? Mais envoie-moi ton CV. Okay? Maintenant, nous allons prier pour toi. Rappelle-moi son prénom. Abet. 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 Prions pour Abet maintenant afin que le Seigneur lui fasse grâce. Qu'elle ne cède pas au découragement au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que quand on perd un emploi, souvent l'ennemi envahit nos pensées par le découragement. Et je prie au nom de Jésus qu'elle considère ce temps comme un temps de repos, comme un temps de réinvestissement dans la prière et dans, bien sûr, la recherche. Oui, Père éternel, fortifie-la dans son homme intérieur. Redonne-lui du courage, de la motivation, de la force spirituelle et physique. Donne-lui, Seigneur, oh Dieu, de maximiser ce temps dans la prière, dans la connaissance de Dieu, dans la parole de Dieu. Donne-lui, Seigneur, oh Dieu,
de pouvoir te connaître encore plus et de grandir encore avec toi dans plusieurs aspects qu'elle n'a pas pu certainement développer pendant qu'elle était occupée à travailler. Nous prions que pendant ce temps où elle recherche un nouvel emploi, que tu la bâtisses dans son homme intérieur et que tu fasses qu'elle soit prête pour le nouvel emploi que tu lui donneras dans les quelques semaines et les quelques mois qui vont suivre. Éternel des armées, que la grâce du ciel, la faveur divine soit répandue sur cette sœur et que tu lui ouvres les portes du monde professionnel à nouveau. Nous prions pour un CDI dans le nom de Jésus et nous croyons que nous l'avons obtenu. Car là où 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque au nom de Jésus, cette chose leur sera accordée. Merci Père éternel, parce que tu accordes, Seigneur, oh Dieu, à cette sœur ce travail, son CDI. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La prochaine requête, c'est celle de Maëva, 11 ans, en France. Je suis au CM2 et ma mère m'oriente plutôt vers de la médecine. Est-ce que c'est cela que Dieu veut que je fasse? Maëva, 11 ans, France. Oui, Maëva, ta mère a bien vu. Ok. C'est vrai que parfois les parents ont tendance à vouloir orienter les enfants vers leurs désirs pour une raison ou une autre, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal pour des parents. Et il m'est arrivé parfois qu'un parent dise que l'enfant doit faire telle chose, mais quand je regarde par les yeux de la prophétie, je vois autre chose. Okay? Mais en ce qui concerne ta situation bien précise, je peux te rassurer que ta mère, elle a bien vu. Elle a bien vu, tu dois faire de la médecine. Okay? Et je t'encourage à embrasser justement cette branche-là et d'aller dans l'orientation scientifique. Travaille les matières scientifiques, la mathématique, les sciences physiques, les sciences naturelles, l'anglais, et tout ce qui est vraiment, voilà, même le français aussi, parce que, attends, ça ne sert à rien d'être un bon médecin et de ne pas savoir écrire. Ouais. Bon, même si c'est vrai que les médecins, c'est quand même difficile parfois de les lire, mais bon, voilà, tu comprends ce que je veux dire. Enfin, un bon médecin doit savoir bien écrire, doit savoir bien lire, bien parler correctement français, donc voilà. Donc, apprends toutes les matières. Franchement, tu as l'intelligence suffisante, ok? Et si humainement, à un moment donné, tu sens que tu es arrivé à bout, tu demandes au Saint-Esprit d'augmenter ton intelligence. Alléluia. Et il va augmenter. En tout cas, tu es destiné à réussir. Que Dieu te bénisse. Amen. Et nous pouvons encore vraiment donner gloire à Dieu pour cette requête, parce que je tiens à préciser quand même que c'est une jeune fille qui a 11 ans. Oui. Et c'est quelque chose qui n'est pas habituel sur le plateau de Prophétique Online. Et je voulais particulièrement l'encourager à continuer à marcher selon la volonté de Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Alors nous poursuivons avec la requête de Linda, 25 ans en France. Merci pour votre aide. Voilà, je ne sais pas trop quoi faire, quel chemin prendre. J'essaye de discerner la voie de Dieu pour ma vie. Très concrètement, je dois prendre des décisions par rapport à ma situation actuelle et je n'y arrive pas car je suis très indécise. Merci de me confirmer et de m'orienter sur le bon chemin. Ensuite, j'aimerais une confirmation. Je crois avoir reçu par vision le visage de mon futur mari. J'aimerais savoir si cela vient vraiment de Dieu ou si c'est moi qui ai affabulé. Voici sa photo. Merci d'avance. Soyez bénis. Linda, France. Et je vous transmets donc la photo. Ok, Linda, j'aimerais discuter avec toi par téléphone. Ok? Donc, ce que tu vas faire, tu vas appeler le secrétariat à l'adresse, au numéro qui s'affiche à l'écran. Tu demanderas effectivement à parler au prophète Sosen Mabwadi et le secrétariat donc va prendre un rendez-vous téléphonique avec toi pour que nous puissions discuter de cette situation. J'ai quelques questions à te poser et j'ai des choses à te dire qui ne sont pas, je vais dire, à dévoiler sur le plateau ici, parce que c'est des choses quand même assez particulières et personnelles. Ok? Donc voilà, mais ne t'inquiète pas, nous sommes là pour ça, on va pouvoir t'aider. On va t'aider. Ok? Nous allons t'aider. Nous sommes là pour ça. Ok? Donc voilà, que Dieu te bénisse. Alors la prochaine requête, c'est celle de Delphine, 33 ans. Je suis en train de faire
un niveau master en coopération au développement. Je suis en première année. Je voudrais savoir si je suis appelée à vivre ici en Italie ou je serai appelée à aller dans un autre pays. Et je voudrais savoir si telle est la volonté de Dieu pour ce cours que je fais et si je trouverai du travail dans ce domaine. Car j'ai eu ici une licence en économie et commerce international. Je suis ici en Italie depuis 7 ans. Dernièrement, une banque m'a appelé pour un entretien. Pourtant, je n'y ai pas déposé mon curriculum vitae, enfin mon CV. Ils ont trouvé mon CV sur le site de l'université. Mais depuis, ils ne m'ont même pas rappelé. J'avais eu espoir. Actuellement, j'aimerais savoir si je travaillerai dans le domaine de mes études. Delphine, 33 ans, Italie. Alors Delphine, ta situation va me permettre en même temps d'enseigner le public qui nous regarde tant sur le plateau que devant leurs écrans de télévision en ce moment. J'ai prêché, comme beaucoup prêchent aussi, que notre destinée est conditionnée par plusieurs éléments, parmi lesquels le choix de sa terre d'héritage, que certains peuvent encore appeler le territoire. C'est un enseignement biblique, c'est un bon enseignement, c'est un enseignement qui est vrai, mais c'est un enseignement qui relève de l'Ancien Testament. Il y a une autre dimension lorsque nous sommes nés de Dieu, la nouvelle création. La nouvelle création n'est plus conditionnée par les temps et les circonstances. La nouvelle création n'est plus conditionnée par un territoire. La nouvelle création, quand elle arrive quelque part qu'il n'y a pas de poisson, c'est vide, il n'y a plus rien. Les pêcheurs sont découragés. Elle se met devant le fleuve, elle appelle le poisson, rien que par sa présence, les poissons reconnaissent parce que tout a été créé par elle et pour elle. Quelqu'un me comprend ici? La nouvelle création, quand elle arrive dans un lieu désertique, ce lieu reverdit. C'est pourquoi la Bible déclare dans Genèse 26, quelque part, que Isaac sema à Guérar. Guérar, c'est un territoire qui se trouve sur le chemin du désert. Et voilà que sur le chemin du désert, alors qu'il était à Guérar, Dieu lui dit de ne pas quitter Guérar, de rester à Guérar. Guérar était désertique, mais Dieu lui demande de rester là, à Guérar, quand même. Et ensuite, la Bible déclare, Isaac sema dans cet endroit. Et l'année suivante, il récolta 100 fois plus. Dans un lieu désert. Est-ce que tu me comprends? Je crois en cette parole qui dit que tout lieu où foulera la plante de votre pied, Dieu vous le donne en possession. Donc ce n'est plus le lieu qui conditionne notre possession. Ce n'est plus le lieu qui conditionne notre bénédiction. Mais c'est nous qui conditionnons la bénédiction en tout lieu où foule la plante de nos pieds. Si les plants de mon pied foulent un lieu désertique, ce lieu va reverdir. Et je peux semer dans ce lieu et récolter 100 fois plus. Alléluia. Il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de Dieu. Alors moi je crois qu'un enfant de Dieu peut prospérer en tout lieu. Donc en ce qui te concerne, tu peux prospérer en Italie, tu peux prospérer aux États-Unis, tu peux prospérer en France, tu peux prospérer en tout lieu où fleura la plante de ton pied à condition que tu réalises qui tu es et que tu comprennes que c'est toi qui transportes la bénédiction. Alléluia. Donc tu n'es plus conditionné, tu n'es plus limité. Alléluia. Oh my God. Quel jour les chrétiens, les enfants de Dieu vont comprendre cette révélation. Amen, amen. Donc c'est toi qui décides. Je conclue avec ça. C'est toi qui décides. Si tu veux rester en Italie, tu trouveras du travail en Italie et tu prospéreras. C'est toi qui choisis. Alléluia. Si tu veux aller aux États-Unis, tu iras aux États-Unis, tu réussiras. Amen, amen. Donc voilà ce que je peux te dire, ma soeur, et ce que je ressens de te dire, ok? Je t'encourage, envoie tes CV, ok? Si tu veux rester en Italie, reste en Italie, ok? Envoie tes CV. Et le jour où tu sentiras que tu ne veux plus rester en Italie et que tu veux par exemple aller aux États-Unis, va aux États-Unis. La terre t'appartient. Aucune frontière ne te sera fermée. Amen. God bless you.
La prochaine requête, c'est celle de Davona, France. J'aimerais avoir une orientation prophétique sur ma vie professionnelle et ma vie sentimentale. Actuellement en formation, en CAP Petite Enfance, je passe l'examen final en juin. J'aimerais savoir si je dois continuer dans cette voie pour aller plus loin dans le domaine de la petite enfance parce que je ne sais plus trop quoi faire après le résultat final. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais savoir le domaine dans lequel Dieu veut vraiment que je m'oriente. Ensuite, il y a presque un an, un prophète avait prophétisé sur ma vie sentimentale, disant que j'allais me marier et que l'homme allait venir. Or, depuis, j'ai fait des rencontres des hommes qui veulent s'amuser. J'aimerais savoir quand la prophétie de Dieu va s'accomplir dans ma vie et quand est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma destinée. Merci d'avance, que le Seigneur vous bénisse. Davona, France. Alors ma soeur, l'homme de ta destinée va arriver, ne t'inquiète pas. Et tu sais, parfois, quand le diable entend une prophétie, surtout quand c'est dit comme ça publiquement, eh bien, il envoie ce que moi j'appelle les corbeaux. Vous savez, quand Noé était dans l'arche, quand les eaux devaient baisser, le premier oiseau qu'il a envoyé, c'était le corbeau. Mais le corbeau n'était pas la colombe. Donc, il y a comme ça des oiseaux précurseurs qui arrivent. Ce sont des corbeaux. Mais attends l'arrivée de la colombe. Alléluia. Avec sa blancheur parfaite et divine. OK? Il est en route. Mais c'est un bon signe. Quand tu as les corbeaux, c'est un bon signe. Ce sont des signes précurseurs. Ça montre déjà que tu es dans la saison. OK? Ça montre que tu es dans la saison. Et puis, parlant de saison, comme je l'ai dit au départ, en ce qui concerne les territoires, j'ai aussi enseigné que, bon, voilà, notre vie, notre destinée dépend des saisons aussi. C'est vrai, mais à une certaine dimension. Quand on a compris qui nous sommes en Christ, nous comprenons qu'en fait, le Fils de l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui est fait pour le Fils de l'homme. En d'autres termes, ce ne sont plus les temps et les saisons qui déterminent notre destinée, mais c'est nous, alléluia, qui conditionnons les temps et les saisons. Alléluia. Donc, je peux appeler une saison et elle arrive. Alléluia. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a appelé la saison de pluie. La saison de pluie est arrivée. Si c'est la sécheresse dans ta vie, appelle la saison de pluie. Amen. Alléluia. Et s'il pleut trop, tu peux dire, bon, stop un peu. Amen, amen. Oh, quand est-ce qu'on va comprendre la révélation de la nouvelle création? My God. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de prêcher les messages de l'Ancien Testament. Tous ces messages-là, j'ai déjà prêché ça, mais j'ai compris que Dieu m'amène à un autre niveau. Amen, amen. Donc, c'est important de comprendre ça, vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment-là, ok? Donc, voilà, c'est-à-dire que ma soeur, la saison du mariage, c'est toi qui l'appelles. Tu l'appelles comment? Tu l'appelles par ton caractère? Tu l'appelles par ta conduite, tes comportements, les actes que tu poses? Tu l'appelles comment? Par ta façon de vivre, ta relation avec le Seigneur, par ta capacité à toucher le cœur de Dieu et à ouvrir les portes du ciel, à changer l'atmosphère autour de toi, au-dessus de ta tête. Almighty God. Tu comprends? Et quand tu as compris ça, tu n'as plus besoin de savoir c'est quand, est-ce que c'est la saison, c'est pas la saison, c'est la saison. Amen. Alléluia. Il sera toujours saison. Alléluia. Alléluia. Chez toi, ce sera toujours la saison. Amen, amen. Tu porteras du fruit en toute saison. Amen. Oh, acclame ton Dieu là où tu es. Acclame ton Dieu. Mighty God. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle voulait encore en dehors du mariage là? Alors, une orientation par rapport au domaine sur sa vie professionnelle. Alors, elle fait actuellement une formation en CAP, oui. Petite enfance. Ok, pour les enfants, c'est bon. C'est vraiment le couloir de Dieu. C'est vraiment le couloir de Dieu. Fonce. C'est bon. Ok, God bless you. Amen. Alors, la prochaine requête, c'est celle de Gloria Nilsson. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, prophète. La semaine dernière, elle nous a adressé une requête pour avoir une lecture prophétique de la situation politique de la Suède. Et vous avez demandé à ce qu'elle envoie une carte, chose qui a été faite. Et donc, je vous joins la carte. Yes, Lord.
Merci Seigneur. Un mouvement se prépare en Suède, le mouvement de l'Esprit de Dieu, qui va commencer par toucher la région du golfe de Botnie, qui va secouer toute la côte, qui va traverser la côte et qui va, dans 3 ans, secouer la région du centre, particulièrement au niveau de Falun, Karistad, Västerås. Et je vois de nombreuses églises connaître une expansion jamais imaginée. Des églises de 100 personnes passer à 1000, 2000 personnes. Je vois une croissance exponentielle. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est puissant. Parce qu'il se passe quelque chose en ce moment en Suède, c'est qu'il y a des personnes qui intercèdent depuis des décennies, des années. Il y en a qui sont mortes sans avoir vu ces choses et qui ont fait des alliances avec le nom le secret. Quelque chose se prépare. La 7e année, le réveil va toucher le nord. Mais le réveil ne viendra pas du nord, le réveil viendra de la côte, de l'ouest. Il va traverser le sud en allant vers l'est. La gloire de Dieu sera tellement forte que dans les églises, on n'aura même pas besoin de prêcher l'évangile, que les gens viendront d'eux-mêmes. Parce que même dans leurs rêves, Dieu se révélera à eux. Au son des chants, de louanges, des peuples vont accourir à la rencontre de l'Éternel. Et ce groupe était un groupe acteur du réveil, parmi tant d'autres groupes. Et vous attendiez ce moment depuis des années. Le Seigneur vous encourage et vous dit, ce temps arrive. Ce temps arrive. Préparez-vous. Comptez à partir de maintenant. Les 3 prochaines années vont être des années caractérisées par ce que je suis en train de vous dire maintenant de la part du Seigneur. Continuez votre mouvement d'intercession. Continuez à fléchir le genou. Continuez à prier. Continuez à jeûner. Continuez à vous consacrer. Continuez à vous mettre à part. Le Seigneur agrée vos sacrifices. Il agrée vos sacrifices. Il agrée votre consécration. Il agrée votre détermination. Et quelque chose se produit maintenant. Vous avez demandé à Dieu des choses, même sur le plan politique, que je n'ai pas envie de dire ici sur le plateau. Mais je vous dis de la part de Dieu, il a exaucé. Ce qui s'est passé dans les autres États ne se passera pas dans votre État. Parce que Dieu maintenant renverse la tendance en ce qui vous concerne. Car il a trouvé un peuple au cœur assoiffé, qui le cherche. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, alors il vous dit en ce jour, il a entendu vos cris, il a entendu vos supplications, vos soupirs, parce qu'il a trouvé le cœur d'un peuple qui le cherche de tout son cœur. Le réveil arrive en Suède. Il a commencé à secouer de façon parsemée et il va embraser la nation entière. Il va embraser la nation entière. Il va commencer par la côte, il va traverser la côte, et il va secouer le centre, et après il va toucher le nord. C'est l'Esprit de Dieu qui souffle des 4 coins. Alléluia! Saisis cette parole et cours avec, intercesseur, parce que maintenant des dons prophétiques vont être donnés. Tu vas commencer à voir ça en vision. Il y en a parmi vous qui ont vu ces choses, et ce que je suis en train de dire de la part de Dieu n'est qu'une confirmation, parce que vous avez vu, et vous verrez encore s'accomplir de la part de Dieu. Dieu a parlé, et ce qu'il a dit par sa bouche, sa main l'accomplira. Manda shakarebo sakababa. Il va oindre des évangélistes. Vous allez voir des signes, des guérisons extraordinaires. Ça va être filmé par les médias, ça va être retransmis à la télévision. Des guérisons des maladies incurables que la médecine n'a pas pu guérir. Des guérisons incurables, des maladies incurables. Des maladies que la médecine n'a même pas pu guérir. Mais lorsque le réveil va secouer la Suède, Dieu va oindre des évangélistes avec un manteau de puissance pour guérir des maladies incurables. Un manteau de puissance. Un manteau de force. Et ils marcheront avec la puissance et l'esprit d'Élie. Parce qu'une onction d'autorité et une onction prophétique les accompagnera.
Oui, il y aura également un mouvement prophétique qui va accompagner ce réveil. Et je vois des adorateurs, une génération d'adorateurs qui se lèvent pour servir Dieu. Et la Suède deviendra, parmi tant d'autres, un centre de louange et d'adoration pour élever le nom de Dieu, le nom de Jésus. Et des nations aux alentours accourront pour venir voir ce que Dieu sera en train de faire en Suède. La bouche de l'Éternel a parlé, sa main l'accomplira. Dieu vous bénisse. C'est sur ces paroles prophétiques que se termine donc la rubrique orientation prophétique pour ce dimanche 20 mai. Et nous sommes également arrivés au terme de cette émission. Merci encore à vous qui nous avez regardés depuis le début de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et puisse-t-il encore vous amener à grandir et faire grandir l'esprit en vous, parce que vous êtes des êtres spirituels avant tout. Merci encore à chacun d'entre vous qui avez été présents sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse et tous ensemble nous pouvons bénir le Seigneur pour la présence de son serviteur, le prophète Sostène Mabwadi. Merci. Merci encore, prophète, pour votre présence, pour votre joie, la bonne humeur, pour le vent que vous apportez sur ce plateau. Que le Seigneur vous bénisse. Et je rappelle également pour toutes les personnes qui souhaiteraient bénir, soutenir le ministère du prophète Sostène, vous pouvez le faire en adressant vos dons à l'adresse qui figure actuellement au bas de cet écran. Nous avons terminé notre émission et je rappelle également que c'était la dernière émission pour ce mois de mai. Donc notre prochain rendez-vous, ce sera au mois de juin. Et souvenez-vous que désormais, l'émission Prophétique Online débute à 18h. Que Dieu vous bénisse et au mois prochain.